On va passer la parole au professeur Mathias Eric Owonangini. Je ne sais pas s'il a également joué au football, mais je l'écoute depuis de très longues années. Il maîtrise très bien le football. Alors, au professeur Mathias Eric Owonangini, vous avez regardé le match. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à refaire? Cette équipe nous a donné frayeur en première mi-temps. Quelqu'un dira l'UTT, la maestria, la grande forme de André Onana, que les Lions indomptables pouvaient encaisser au moins 2 buts à la première manche. Est-ce que cette équipe rassure pour la Coupe d'Afrique qui débute dans pratiquement 3 mois? Vous savez, il faut faire attention avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est une équipe qui a plusieurs visages. Généralement, avant les CAN, et même les CAN que les Lions vont souvent gagner, l'équipe n'est pas dans un état terrible. Vous savez qu'en 2000, les Lions n'étaient même pas qualifiés au départ. Il a fallu le retrait du Ghana pour que les Lions puissent se qualifier effectivement pour la CAN 2000. Mais au bout, ils l'ont gagné. Et très souvent, donc, ils arrivent en 2017. C'était même pire. Les gens ne croyaient même pas que personne les Lions ne pouvaient arriver en quart de finale. Bon, l'équipe s'est qualifiée, mais il y a encore du travail. Mais faites très attention. Faites très attention à cette équipe. Faites très attention à cette équipe qui patauge, qui piétine. D'accord. Je suis d'accord avec mon aîné, le docteur Mono, que le milieu a un problème. Le milieu a un problème parce qu'en réalité, il n'y a pas, il disait tout à l'heure qu'il était organisateur, il n'y a pas un vrai organisateur, ce que certains appellent un combivoué. Il n'y a pas. Et ça fait donc qu'on a un gardien qui tend à se prendre pour l'organisateur du jeu. Non, chacun doit jouer à son poste. Le gardien est gardien, le numéro 10 est numéro 10. Cela dit, justement, le gardien, il a fait un bon match. Ouais. Parce que lui, justement, pour qu'il puisse bien jouer, il faut qu'on fasse pression sur lui. Surtout les matchs dans les Lions indomptables. Si vous ne faites pas pression sur lui, il risque de faire un très mauvais match. Et il a un autre problème qui risque de lui causer de gros soucis à son niveau où il joue. C'est la constance. Ça veut dire que il n'est pas toujours constant. Il est très talentueux, mais il n'est pas constant. Or, il a un moment décisif de sa carrière. Soit il devient vraiment, pas ce que ses fans disent, un des meilleurs gardiens du monde, soit il rate le train. Il a le talent nécessaire, mais jamais... Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est l'un des meilleurs gardiens. Il n'est pas encore. Il peut le devenir, mais il n'est pas encore. Il faut voir les choses avec lucidité, pas avec le fanatisme. Vous pouvez être chiche pour... non, ce n'est pas un problème de chicheter. Je vous le dis. Il a donc un problème, c'est que il faut qu'au talent, il ajoute l'esprit. Parce que les grands gardiens, surtout dans les clubs de très grand niveau, il faut être un éternel insatisfait. Sinon, vous ne pouvez pas supporter la pression. Et puis, vous savez que dans ces choses-là, quand un Africain arrive dans une position comme ça, on ne va pas lui faire de cadeau. Tout à fait. Ça veut dire que s'il flanche un jour, c'est terminé. Donc c'est un moment décisif pour lui. Au lieu donc de faire ce que certains font là, comme on dit au quartier, la talakou, il faut plutôt insister sur ses faiblesses pour lui permettre de se renforcer et de devenir donc effectivement ce qu'il peut devenir. Très bien. Donc l'équipe a été moyenne, mais il y avait aussi l'enjeu. En deuxième mi-temps, les choses ont changé parce qu'effectivement, il y a eu un événement qui a changé le cours du match. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que le Burundi a surjoué, comme on dit. Ça veut dire qu'ils savaient que sur le match, ils ont leur chance. Et ils ont eu l'audace donc de prendre leur chance. Heureusement, effectivement, que le gardien a été décisif. Personne ne peut dire le contraire. Pierre Blériot-Niemek, le professeur Owonangini a commencé à évoquer ce cas. Il faut qu'on en parle. On sait tout ce qui s'est passé en Coupe du Monde au Qatar concernant notre gardien de but, l'actuel de Manchester United, André Onana. André Onana est revenu au sein de la tanière. Il a livré
un époustouflant match à Garoua mardi dernier, mais Owonangini préfère encore donner des conseils à notre jeune gardien. Entre-temps également, on a souvent eu à critiquer le coach Rigobert Sambahana, mais le coach, il nous a qualifiés pour la Coupe du Monde sur un fil et vient encore de nous faire qualifier pour la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on va continuer à penser que Rigo n'est pas un grand coach? Le syndicaliste vous a dit que c'est l'équipe peut-être. Non, moi je crois que nous sommes accoutumés au fétichisme. Ah bon? Oui, nous aimons la chance, la magie, les choses comme ça. Ça nous sourit quelquefois. On vous dit que le match contre l'Algérie, les gens sont allés chercher ça dans un village, dans la nuit, les buts de la... Bon, voilà des pensées que nous aimons avoir. Sur la question des conseils qu'il faut donner à André Onana, il est évident qu'il faut continuer à donner des conseils à un jeune. Tout à fait. Ça, c'est évident. Il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête, parce que l'orgueil précède la chute. Là, on est d'accord. Mais sur le plan de son talent est incontestable. Ce n'est pas nous qui classons, mais actuellement, dans la nouvelle configuration des gardiens de but, et André Onana est précurseur d'ailleurs, ou l'un des pères fondateurs de nouveaux styles des gardiens de but. C'est-à-dire qu'il est en train, avec d'autres, de révolutionner le poste de gardien de but. Je comprends que ceux de l'ancienne, je ne vais pas dire la vieille garde, mais ceux de l'ancienne garde ont toujours en tête... Le professeur pense que chacun doit jouer à son poste. Bon, vous avez aussi entendu la notion d'orchestre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir joué dans les orchestres. Vous savez, il y a des gens qui rattrapent les fausses notes d'autres dans un orchestre. C'est-à-dire que vous jouez mal, mais il y a quelqu'un qui joue tellement bien qui rattrape quelques-unes de vos fausses notes. Donc, André Onana a rattrapé beaucoup de fausses notes de certains de nos joueurs. Sur la question de l'organisation du jeu, avant d'arriver à Rigobert Song, nous avons une équipe extrêmement moyenne. Le dire, ce n'est pas ne pas aimer le Cameroun. Parfois ici, si vous connaissez le niveau de votre enfant qui va à l'examen, d'ailleurs c'est souvent le cas, vous pouvez avoir 2 ou 3 enfants qui vont à l'examen. Sur l'un, vous avez une totale assurance. Parfait, on se comprend. Tout à fait. Vous savez que celui-ci, sauf cas de force majeure, à moins que la voiture le cogne à l'entrée, ou qu'il tombe malade, ce garçon va me prendre l'examen. Mais il y en a un, vous dites que si lui réussit, je serai content, mais je ne peux pas parier que ce garçon va réussir ou cette fille. Voilà l'état de notre équipe de football. Personne de sérieux. Je ne parle pas des sentiments, de l'amour qu'on a pour l'équipe. Parce que j'aime plus mes enfants que j'aime l'équipe du Cameroun. C'est le cas de tout le monde ici. Mais vous savez que l'enfant-ci, il n'a pas le niveau. Vous le voyez, vous lui posez un problème, 25 francs plus 25 francs, il dit 75. Vous vous dites que, mon frère, à ce rythme, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gars? Donc, s'il réussit, il y a même des parents. Moi, j'étais enseignant de lycée. J'ai vu un parent contester la réussite de son enfant. Incroyable. Ah oui, à Ebolova, le parent a estimé que on a dû donner les notes de quelqu'un d'autre à son enfant. Il a payé. En général, les parents payent pour revendiquer que les enfants ont échoué à tort. Lui, il a payé pour vérifier que les notes étaient bien les notes de son enfant. On a sorti les copies. Il était étonné. Il a dit à son enfant, je ne pouvais pas ne pas le faire. Mais ce genre de parents ne sont pas légion. En général, même les parents payent même pour que les gens réussissent. Donc, très bien. Donc, maintenant, un mot sur Rigo. Non, je l'ai dit au risque de me faire trop d'ennemis. On peut être un coach chanceux. Ça existe. Eux qui maîtrisent le football dans toutes les choses du monde. Il y a même des enseignants chanceux. L'année où il prend la classe terminale, on dit qu'il y a l'élection, il y a beaucoup d'autres choses, on baisse les... Il y a des gars chanceux. C'est-à-dire, ils passent... Peut-être que Rigo est chanceux. Mais, du point de vue des qualifications, il y a à redire. Là, il est... Vous savez, je suis Bassa. Les Bassa disent, toi aussi, pourquoi tu parles comme ça? Si c'était un Bamileke, est-ce que les Bamileke allaient dire ça? Non, moi, c'est pas ça mon problème.
Moi, je regarde au-dessus des bassins, au-delà. Il y a des bassins plus talentueux que Rigobert dans cet exercice. Mais il n'y a pas que le talent qui compte. Il se trouve que dans le cas de Rigo, il a été nommé par le président de la FECAFOOT. Tout à fait. Donc, le président de la FECAFOOT veut travailler avec les gens qu'il aime et qu'il l'aime. Il s'aime. Je ne sais pas ce qu'il s'aime. Donc, vous n'allez pas travailler avec un ennemi. Vous allez forcément travailler avec les gens que vous connaissez. Parfait, ici, ce n'est pas vrai. Vous pouvez travailler avec votre ennemi. Vous n'avez pas, il n'y a pas, ces sentiments-là ne devraient pas exister dans le monde du travail. Et quand je vois les gens les développer, les aînés qui sont là vont vous dire que c'est à tort. C'est-à-dire que si vous êtes recteur, vous n'avez pas besoin d'être l'ami de vos vice-recteurs. Vous avez besoin d'être professionnel et que vos vice-recteurs soient professionnels. Et quand vous mêlez les sentiments... Et si vos vice-recteurs, par exemple, ne sont pas professionnels? Non, s'ils sont en général, c'est s'ils sont professionnels. Si vous mettez les bâtons dans les roues... Nous parlons des Camerounais. En général, le recteur qui n'est pas compétent, je ne sais pas pour parler d'un recteur particulier, le recteur qui n'est pas compétent aura tendance à empêcher au vice-recteur compétent d'exprimer sa compétence. Parce que, comme on est dans un milieu frileux, il se dira que non, si je lui confie des tâches et il les accomplit avec beaucoup de brio, on risque de le mettre à ma place. Du coup, il va vous faire ombrage. Non, on n'a pas besoin d'être en situation d'antipathie avec les collaborateurs ou les collègues. On n'a pas besoin non plus d'être particulièrement amis. Moi, en général, je ne connais même pas les noms de mes collaborateurs. Mais je connais leurs performances. Je sais que, par exemple, le caméraman qui est là, voilà, il travaille de telle manière. Le réalisateur que vous avez là n'est pas mon ami, mais c'est un bon réalisateur. Moi, je dis ça comme ça. Donc, et je ne vais jamais lui croire que vous étiez son ami. Mon réalisateur pensait que tu étais. Non, il vient d'apprendre qu'il n'est pas mon ami, mais je le trouve bon réalisateur. Et je ne lui crée pas de problème dans son travail de réalisation. Ce qu'il faut faire, c'est promouvoir le talent et non essayer de le bloquer. Et donc, sur le cas Rigobert, je crois que si Eto'o pense que c'est son ami à vie, il pense qu'ils sont chanceux quand ils sont là tous les deux, il faut quand même qu'il renforce l'équipe. Parce que vous parlez de la qualité du jeu. Honnêtement, ceux qui regardent le match des Lions sans parti pris ne voient pas un fond de jeu. Non, ceux qui ne voient pas. Mais ça ne dépend pas seulement du coach. Non, ça dépend aussi du coach. Oui, mais ça dépend aussi des joueurs. Puisque sa part ne nous suffit pas déjà. La part des joueurs, avant de revendiquer parfois ici la part des joueurs. Parce que nous voulons une équipe. La part du coach doit être totale. Merci. On termine en passant la parole à Mathias Eric Koronangini. Professeur, on a beaucoup parlé du milieu de terrain, on a parlé du gardien de but, André Onana. Un petit mot également au niveau de notre attaque. C'est cette attaque qui doit marquer des buts. Lorsque vous regardez le jeu d'Aboubacar Vincent, bon joueur, le jeu de M. Choupo-Moting, bon joueur également, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques signes de fatigue au niveau de notre attaque? Oui, en fait, vous savez bien qu'Aboubacar et Choupo sont les grands frères de cette équipe, oui, dont il y a déjà une certaine tendance. Ils ont même joué avec Eto'o. Il reste même à savoir s'ils pourront tenir jusqu'en 2026 au cas où on serait qualifié pour la Coupe du Monde. Donc il faut commencer à préparer la relève, c'est clair. Bon, ils ont encore du talent, ils ont de l'expérience, mais il y a un problème qu'on doit pouvoir gérer qui est très difficile. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux ne sont pas nécessairement compatibles. Mais comme ils ont dans une certaine dimension dans l'équipe, ça pose un problème au staff. Par exemple, soit vous avez vu en début de Coupe du Monde, avec les performances de Choupo-Moting en club, on a été obligé de le titulariser. Aboubacar était frustré. Au niveau du... Et les entraîneurs sont restés donc dans un schéma où c'est l'un qui devait jouer, l'autre devait être remplaçant. Ce qui est un schéma qui est tout à fait logique. Maintenant, s'ils jouent ensemble, il ne faut pas qu'ils jouent en se marchant sur les pieds, parce qu'en réalité, ils vont jouer en position axiale. Choupo n'est pas très athlétique, donc il a de la difficulté à jouer sur le côté et à laisser Aboubacar en position axiale. Donc si Choupo doit jouer, il doit jouer à 9,5, c'est-à-dire il doit jouer un peu comme un 10, juste derrière Aboubacar. Bon, l'autre problème qu'on a, c'est la perte de confiance de Toko.
depuis ces mésaventures. On a l'impression que tout c'est le travail de Laurent Blanc. C'est le travail de Laurent Blanc. Toko était en phase ascendante, malheureusement en club, il a perdu confiance et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Et même au sein des Lions indomptables, ça fait qu'on n'arrive pas encore à faire sur un véritable niveau. Sur les côtés, on n'est pas assez percutant. Heureusement, même qu'on a une nouvelle ressource avec Mbemo, qui lui au moins essaye de mettre du mouvement. Or, une maladroit aussi, hein, Mbemo. Non, il peut être maladroit, mais l'essentiel, c'est qu'il mette du mouvement, quitte à ce que on travaille sa capacité à faire la dernière passe pour qu'il puisse faire marquer les autres. Ben, il faut faire bouger les côtés, parce que le type de jeu du Cameroun, est trop lent. Ça veut dire que c'est un jeu trop prévisible. Tout à fait. Donc, face à une équipe expérimentée et solide, ça ne peut pas passer. Pour déséquilibrer les équipes solides, il faut mettre du mouvement sur les côtés. Malheureusement, on n'a pas assez de joueurs de mouvement sur les côtés. Oui.